Ça fait quand même 2 semaines que j'ai fait la patine, hein. D'où cette petite repousse qui commence déjà à se voir. Mais en fait, justement, je voulais vous parler de patine. Pourquoi? Parce que la patine, en général, c'est pas mal justement quand vous voulez éviter de repasser par la case coloration et faire une patine histoire de soigner un petit peu les cheveux. Parce que la patine, qu'on se le dise, ça reste une couleur, mais c'est une couleur qui peut agir aussi comme un soin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai partagé cette coloration, enfin cette patine qui est ultra shine, qui donne vraiment beaucoup de brillance aux cheveux. J'aime trop cette frange, vous voyez, ça fait tout de suite, mais vraiment, ça me change le visage, quoi. Ça me donne un petit côté très féminin, en fait. Vraiment, moi qui suis trop un petit peu toujours tirée ou vraiment cheveux bouclés en pétard, en vrai. Bah là, j'aime bien parce que ça me donne vraiment une petite touche glam, une petite touche féminine. Et sinon, en fait, je voulais rapidement vous parler de justement de Shine Infinity, de la patine Vela. C'est facile à utiliser. Et l'avantage de cette patine, comme la plupart des patines, c'est qu'on est sur un oxydant qui est très léger, qui va pas éclaircir, qui va pas vraiment changer votre couleur, mais qui va travailler au niveau du reflet. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Moi, je vous ai donné les références de ce que moi j'ai utilisé, donc sur le caramel avec du clear. Je précise que j'ai mis du clear parce que si vous mettez que le caramel tout seul, vous allez sortir très très foncé. N'oubliez pas que j'avais une base claire pour celles que ça intéresse vraiment. Je vous ai orienté sur cette patine parce que justement, en fait, c'est une patine qui va à la fois travailler le reflet pour donner quelque chose de plus joli, de plus harmonieux, de plus lumineux, de plus brillant, mais justement, en fait, elle va aussi travailler comme un soin parce qu'au niveau de sa formule, on est sur une formule légèrement acide, d'abord un petit peu alcaline, enfin, c'est-à-dire ça va d'abord un petit peu ouvrir les écailles pour faire pénétrer les pigments, et ensuite ça va agir comme un soin, ça va refermer les écailles. Vous voyez, mon cheveu il a l'air beaucoup plus joli, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillant parce que ça agit comme un soin. Voilà pourquoi c'est intéressant de faire des patines plutôt que de refaire des colorations qui vont un petit peu trop oxyder votre cheveu. Donc qui dit oxydation, ça va légèrement l'abîmer en fait, hein, malgré tout, hein, coloration, décoloration, ça va légèrement transformer votre cheveu, donc un petit peu le rendre un petit peu poreux, un petit peu pailleux. L'idéal pour vous, c'est de l'utiliser avec la bouteille applicatrice, avec un biberon tout simplement, comme je vous ai montré dans la vidéo. Comme ça, c'est ultra simple pour vous. Vous avez juste à prendre vos mèches, tartiner avec le biberon, malaxer, bien étaler, bien travailler avec les doigts. Enfin, mettez des gants bien sûr, bien étaler pour bien faire pénétrer dans le cheveu. De toute façon, vous allez voir, si vous avez un cheveu comme le mien qui est un petit peu poreux, un petit peu sec, ça va boire. Vraiment, moi, le mien, à chaque fois, il boit énormément la couleur. Le résultat sera encore plus joli. Moi, je vous ai montré ce que moi j'ai mis. Bien sûr, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez même aussi me poser des questions. Si je peux vous aider, vous orienter sur votre mélange, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu un petit peu foncer parce que c'était vraiment trop clair. Les cheveux abîmés ressortaient un petit peu trop et je trouvais ça pas très esthétique. Je trouve que cette couleur me va bien, surtout en période un petit peu hivernale où il fait un petit peu plus sombre. Ah oui, je précise aussi la patine. C'est une semi-permanente, donc ça dure 4 à 6 semaines. Leur promesse, c'est 6 semaines. Vous pouvez adapter, comme je vous disais, le reflet. Vous faites ce que vous voulez, vous mélangez comme vous voulez. Il y a 32 nuances, vous avez vraiment un large choix. Vous pouvez vraiment travailler votre reflet, donner du chaud, du froid. Bah, c'est ce que j'ai fait, hein. Avant, j'avais fait du très froid. Là, j'ai voulu chauffer un petit peu en même temps, foncer légèrement. Surtout, j'insistais tout à l'heure sur le clear, mais vraiment le clear, c'est ce qui va un petit peu, comment dire, pastelliser la couleur. Il y aura moins d'intensité, ça va juste donner un reflet et en même temps beaucoup de brillance, un effet très très glossy. N'hésitez pas à faire d'abord un test. Moi, c'est ce que j'ai fait sur une mèche en dessous pour voir comment ça allait prendre, sur une mèche bien blonde quand même, hein, pour voir comment ça allait prendre. Et après, à partir de là, j'ai vu que c'était trop canon. Du coup, je suis partie et je l'ai fait. Je trouve ça trop beau. Et vous voyez justement au niveau de la repousse, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre de reculer un petit peu la date au moment où vous allez refaire vos racines. Vous aurez un effet un peu plus fondu en plus. Intéressant, ça permet de moins abîmer le cheveu. Vous allez avoir un effet avec beaucoup plus de profondeur, donc quelque chose de beaucoup plus naturel en fait, en réalité, vraiment pour le coup. Là, vous avez la lumière artificielle. Voilà. Et moi, allez, j'ai un petit peu plus intensifié là sur l'avant et je trouve ça canon en fait, c'est trop joli. Pour finir rapidement sur la patine, bah écoutez, il faut savoir que c'est une formule zéro ammoniac, zéro silicone, aucun risque, aucun dommage, zéro éclaircissement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va juste travailler sur le reflet et rien d'autre. Idéal si vous n'avez pas envie de prendre de risques et surtout rafraîchir votre couleur en fait, lui donner un petit coup d'éclat, un petit coup de brillance. Dans cette couleur aussi, il y a zéro ingrédient d'origine animale. Et voilà, voilà.